principe signé entre la RDC et le M23 à Doha. Cet accord force le M23 et Kagame à mettre fin à la guerre, à se retirer du Congo et ainsi les territoires qu'ils ont conquis repassent sous le contrôle de Kinshasa. Donc, c'est une gifle à Joseph Kabila qui avait proféré des mensonges, qui a pu proférer des menaces contre Fathi, disant qu'il n'avait plus que 3 options: démissionner, organiser un vrai dialogue ou alors faire la guerre et se rendre compte qu'on ne gagne pas la guerre avec la rébellion. Donc maintenant la guerre prend fin sans que Fathi la fasse. Et il n'y a pas de dialogue comme le voulait Kabila et Fathi ne démissionne pas. La diplomatie de Fathi met fin à la guerre. Une guerre que nous étions en train de perdre sur le terrain. La diplomatie a réussi à tout changer. Prenez le temps de lire l'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut célébrer. Parce que nous avions presque perdu le Kivu. Mais maintenant, sans armes, sans coup de balle, il revient grâce à la diplomatie. Et tirons les leçons pour rebâtir notre arme. Et vous voyez à la fin, signature pour la RDC et pour le Rwanda. Accord de principe. Donc là, les négociations vont se poursuivre jusqu'au, je pense, 7 août. Et puis, je pense vers le 17 août, un accord doit être signé pour que la guerre prenne fin complètement. Donc, merci à la diplomatie de Fathi Beton. Bonjour chers amis, Bote Bandeko. Confrontation Paul Kagame, Félix Tshisekedi, Fathi Beton. Qu'est-ce que nous en tirons comme leçon et quoi faire? Je me suis rendu compte, sûrement comme beaucoup d'entre vous, que sur le plan militaire, dans la logique militaire, Kagame a une longueur d'avance très avancée sur Fathi. Pourquoi? Parce que il a été au pouvoir avant Fathi en 1994, pas encore président, vice-président, ministre de l'Intérieur, après président. Donc, d'abord, c'est un militaire de formation. Donc, il était aussi en Ouganda comme chef, patron du renseignement. Pour dire qu'il s'y connaît en matière de renseignement, en matière militaire. Et il avait compris que pour soumettre le Congo, il fallait l'infiltrer. Il fallait infiltrer le Congo et commencer à détruire le Congo de l'intérieur. Et malheureusement pour cela, Kagame sait qu'il y a des Congolais sur qui il peut compter, malheureusement. Et certains d'entre eux, ces Congolais, sont considérés comme faisant partie de l'élite intellectuelle du Congo. Une élite qui trahit son pays pour ses propres intérêts et les intérêts des ennemis du Congo. Non pas pour ses propres intérêts et les intérêts du Congo, non. Ses propres intérêts d'abord et les intérêts des ennemis du Congo. Donc, il a infiltré le Congo
il a infiltré nos institutions et il a su avoir dans l'armée des gens, des généraux, des officiers qui lui sont soumis. Donc, ils sont dans l'armée du Congo, mais ils obéissent à ses ordres. Ils sont nombreux, occupant des postes stratégiques. Donc, Kagame savait qu'il pouvait compter sur ça. Donc, il a bâti ce système avant qu'il Fachi devienne président. Donc, ce système a été bâti pendant presque 3 décennies. Et il sait comment ça fonctionne. Et il sait aussi qu'il y a des Congolais qui sont très corruptibles. Donc, il faut leur offrir de l'argent, de l'or, du diamant pour qu'ils trahissent leur pays. Leurs propres intérêts d'abord, avant les intérêts du Congo. Fachi arrive au pouvoir pensant qu'avec l'amour, avec la bonne volonté, il pourra changer Kagame, qu'il pourra changer les ennemis du Congo. Il s'y est employé. Devenu président, il a fait une tournée dans tous les pays limitrophes du Congo pour leur proposer des projets de développement. Ça a marché au début avec le Rwanda, où ça paraissait marcher. Et puis, Kagame avait mis fin pour opter pour l'option militaire, confrontation militaire pour continuer à dominer le Congo. Alors, Fachi, avec ses bonnes intentions, il ne veut pas prêter des intentions, de mauvaises intentions aux gens. Il pense qu'il pourra travailler avec tout le monde, donc il pourra convertir certaines personnes pour que ces personnes mettent les intérêts du Congo, placent les intérêts du Congo avant les leurs. Mais ça a été une désillusion totale pour lui. Dans la coalition FCC cache, Fachi devient président. Kabila, président honoraire. Kabila contrôle les institutions du pays, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, ainsi de suite. Mais lui-même ne siège pas. Alors, Fachi pouvait travailler avec le FCC en se passant de Kabila. Puisque le FCC était majoritaire au Parlement, donc le gouvernement devait être un moment issu du FCC. Mais comme c'était une coalition, donc le gouvernement est venu du FCC cache, de cette coalition-là. Non, mais Fachi a voulu mettre Kabila à l'aise en le choisissant comme son interlocuteur ou partenaire pour la tenance. Pendant qu'il pensait changer Kabila, ou bien c'était ce qu'il lui montrait, peut-être qu'il faisait autre chose. Pendant qu'il pensait le faire, les efforts qu'il fournissait ont été sapés par le FCC. Il a dit lui-même, lors d'une allocution à l'Assemblée nationale, il a dit, au Congrès plutôt, il a dit lui-même que malgré les humiliations tolérées, il avait toléré d'être humilié par le FCC parce qu'il voulait faire marcher la coalition. Il était bien intentionné. Il disait même que voilà, on pouvait oublier le passé, travailler ensemble pour construire le futur. Eux ne voulaient pas de cela. Kabila ne voulait pas de cela. Kabila, en fait, voulait accorder à Fachi 2 mandats. Premier mandat, qu'il fasse son deuxième mandat, pour que lui, Kabila, revienne. Et comme Fachi a commencé à parler de la révision de la Constitution, alors certains ont vu que, comme Kabila, il y avait une possibilité pour Fachi de briquer un autre mandat. Donc, Kabila ne serait pas revenu après le deuxième mandat de Fachi. Alors, pour empêcher cela, il faut donc prendre des armes, faire la guerre. Alors, profitons, il a été président pendant 18 ans.
il connaît très bien l'armée, il connaît très bien le renseignement de notre pays. Il a des généraux qui lui sont très fidèles. Particulièrement les généraux, beaucoup d'entre eux, du Katanga. Alors, il connaît le système, donc il active le système contre Fachi. Nous avons dépensé de l'argent en gonflant le budget de l'armée ou en l'augmentant, en achetant des armes, en recrutant. Tout cela n'a pas produit des effets. Pourquoi? Parce que l'armée était détruite complètement. Quand nous avons des bataillons qui sont sous-effectifs, c'est que vous présentez un bataillon, comme on l'a appris dans des audios, dans d'autres émissions, que les FARDC présentent des bataillons qu'au lieu de 500, 600 militaires, 50 militaires qui se présentent. Vous avez 50 militaires. Comment allez-vous affronter un bataillon de militaires formés qui sont au nombre de 500 ou qui sont au nombre de 600? Ça devient compliqué pour vous. Donc, ce qui a fait que malgré les recrutements, on a beaucoup recruté, mais cela n'était pas assez parce que, en fait, notre armée était sous-effectif. Sans compter les infiltrations et les trahisons dans l'armée avec des officiers qui étaient aux ordres de Kagame, aux ordres de Kabila, eux qui ne sont pas pour Fachi, ou qui ne veulent pas du bien-être du Congo. Alors, Fachi a pensé qu'il pouvait compter sur ses généraux pour défendre le Congo. Donc quand il disait qu'à partir de Goma, il pouvait atteindre Kigali, il ne savait pas que, en fait, puisque lui, le président allait donner des ordres, il ne savait pas que certains de ses généraux à qui il allait donner de l'ordre, en fait, se retourneraient contre lui. Donc, qu'il n'était pas possible à Fachi de faire la guerre à Kagame. Parce que Kagame et Kabila ont des généraux qui les sont soumis au Congo, y compris Museveni. Donc, c'est impossible. Fachi pensait qu'il avait une armée qu'il pouvait contrôler, mais non. Il n'a pas pu contrôler cette armée à cause de la loyauté de certains de nos officiers à Kabila, à Kagame, et ainsi de suite. La seule option qu'il avait, c'était l'option diplomatique. Et reconnaissons qu'en matière de diplomatie, Fachi est un professeur ou un savant. Ce que Fachi a accompli diplomatiquement, je ne sais pas si tout le monde pouvait le faire. Il a commencé à renverser la tendance qui existait depuis l'époque de Mobutu. Le système de notification qui nous avait été imposé par le Conseil de sécurité quand vous voulez acheter des armes, Fachi a réussi à faire lever cette mesure. Cette mesure était imposée sous Mobutu. Mosé Kabila l'avait trouvé, Joseph Kabila l'avait trouvé, ils sont partis, le système de notification était toujours là. Fachi vient, il fait lever la mesure. Donc une grande victoire diplomatique. Fachi vient, il réussit à faire comprendre au monde que le problème du Congo, ce n'était pas un problème entre Congolais, ce n'était même pas le problème comme quoi le FDLR menaçait le Rwanda. Non. Il fait comprendre au monde que le problème du Congo, c'est le régime de Kagame qui veut piller l'Est du Congo pour, en fait, piller l'Est du Congo, contrôler le Congo pour le dominer. Avec des visées territoriales, donc conquérir certains de nos territoires. Alors, il fait comprendre cela au monde. Au départ, il a été qualifié par des gens comme Katumbi, un président planifié qui planifiait partout. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a eu un temps pour planifier, entre guillemets. Il a saisi l'occasion devant le Conseil de sécurité ou devant les Nations Unies, partout où il allait, pour parler de cette histoire. Et beaucoup d'autres pays ont commencé à relayer le message. Comme c'était la Pologne qui avait, lors d'une Assemblée des Nations Unies, l'Assemblée générale,
qui avait parlé de ces problèmes du Congo, que voilà, on aide l'Ukraine, non, on n'est pas en train d'aider le Congo. Fachi réussit à faire en sorte que le partenaire de Kagame commence à imposer des sanctions à Kagame, au Rwanda. Donc, en coupant des aides, en imposant des sanctions sur certaines personnalités du régime de Kigali, telles que James Kabarebe et ainsi de suite. Ça, ce sont les sanctions imposées par les Américains. Les Anglais qui ont coupé des aides, beaucoup d'autres pays ont fait la même chose. Fachi a réussi à faire ça, alors qu'on était dans un contexte où les gens parlaient plus en faveur du Rwanda à cause du génocide qu'en faveur du Congo. Fachi réussit à faire changer cela. Il réussit à faire montrer au monde que le problème du Congo, c'est Kagame. Donc il faut parler avec Kagame, il faut contraindre Kagame. Le concours de circonstances fait que nous avons Fachi. Au Congo, nous avons Trump aux États-Unis. Trump est président et prix de paix. Et il décide de ramener la paix au Congo. Donc on contraint Kagame à signer un accord avec le Congo sous arbitrage des États-Unis pour mettre fin à la guerre. Et Fachi avait compris qu'il fallait absolument faire agir les États-Unis parce que, comme il a dit à plusieurs reprises, les Américains ont la possibilité d'imposer des sanctions qui peuvent contraindre Kagame. Et cela est en train de marcher parce que Kagame a boudé beaucoup de pays. Il a pris des sanctions, des mesures de représailles contre la Belgique. Et il a fait à plusieurs reprises contre la France. Mais quand les Anglais et les Américains agissent, il ne fait pas la même chose. Donc, Kagame a peur des Anglo-Saxons, des Américains et des Britanniques. Et Fachi réussit à faire en sorte que ces Anglais et ces Américains puissent intervenir en faveur du Congo pour que la guerre prenne fin. En tout cas, ça mérite des applaudissements. Fachi était savant ou un professeur en matière de diplomatie. Ça, c'est incontestable. Donc, il est en train de remporter la confrontation contre Kagame avec la diplomatie, alors que Kagame avait misé sur les moyens militaires. Qu'est-ce que nous apprenons de cela? Nous apprenons que nous avons été humiliés par Kagame, nous avons été humiliés par le Rwanda. Nous devons le reconnaître. Un grand pays comme le Congo est assujetti à un pays potentiellement sur le plan superficiel aussi plus petit que le Congo pendant près de 3 décennies. Quelle humiliation, quelle honte. Nous devons nous le dire. Et la leçon, c'est quoi? C'est que nous devons bien rebâtir notre défense. Nous rassurer que les ennemis du Congo, les infiltrés, sont dehors. Sans infiltrer, sans collabo, Kagame ne réussirait pas à faire au Congo ce qu'il a fait. Mais il avait su qu'il pouvait compter sur les Congolais. Il pouvait compter sur les Congolais. Donc, voilà, confrontation Kagame, Félix Tshisekedi. Kagame a une longueur d'onde très avancée sur Fachi quand il s'agit du renseignement et des armes. Guerre. Et quand il s'agit de la diplomatie et de la politique, Kagame est un élève. Bien qu'il a fait 3 décennies à la tête du Rwanda, mais il n'a pas le pouvoir que Fachi a quand il s'agit de la politique et de la diplomatie. Donc Kagame gagne sur le plan militaire, Fachi gagne sur le plan de la diplomatie et de la politique. Donc, il réussit à ramener la paix au Congo, ce que Mobutu n'avait pas fait, ce que Mouzé n'a pas fait, ce que Joseph Kabila n'a pas fait. Donc, bravo à Fachi. Merci de m'avoir suivi. Je vous en prie, si vous le pouvez, commentez, likez, partagez nos vidéos
Et surtout, abonnez-vous et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Merci pour votre temps. À la prochaine.